salut. Salut. Bah, bonjour. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu bois? Jean-Louis. Ok. Et du coup, quel est ton prénom? Une bière des trappistes. Voilà. Est-ce que tu connais Elon Musk? Non, mais je connais Jean-François Musk, qui habite à sa petite sœur. Biarritz. Non. Oui, rue de la Tourterelle. Près de la mer, pas loin, à 100 mètres de la mer. Enfin, en français, Musk. Après l'espace, Elon Musk va lancer cette bière originale. Oh! S'il n'est pas tout à fait Iron Man, mais presque, c'est quasiment la même chose. Elon Musk est pourtant lui aussi un milliardaire ambitieux et un peu fou, au projet qui tente de repousser toujours plus loin les capacités de l'homme et de la technologie. Le PDG de l'entreprise automobile Tesla et de la firme d'aéronautique privée SpaceX fascine autant qu'il divise. Il faut dire que les objectifs même de ces deux entreprises sont assez contradictoires. Agir pour la nature ou la niquer. Il divise alors qu'il multiplie les chiffres. Attends, Elon Musk, le créateur de PayPal, celui qui a créé SpaceX? Non, je connais pas. Il divise. Oui, il a dit ça. Bref, Elon Musk a tendance à agacer. Il nous casse les pieds, d'autant plus que ses projets sont souvent perçus comme irréalisables. Et c'est lui qui fait la pluie et le beau temps sur les cryptos. Il est chiant. Déjà, vu qu'il est milliardaire, il est désagréable. Oui, rends l'argent. Voilà. Rendez l'argent. C'est pas très sympathique. Rendez les euros. Et si sa dernière création est bien plus terre à terre, ne devrait pas pour autant faire l'unanimité. Une bière Tesla. Oh putain. Bière fluorescente. La Giga Beer. La Giga Beer. L'entreprise Tesla d'Elon Musk a récemment installé une toute nouvelle usine à Berlin, en plus en Allemagne, afin de produire véhicules et batteries pour ses clients européens. L'occasion pour le patron de l'entreprise texane d'organiser une petite conférence et de présenter son dernier projet en date, un projet moins ambitieux qu'à l'accoutumée, mais surtout très surprenant. C'est en effet une bière originale Tesla qui a été présentée lors de cette conférence berlinoise, appelée Giga Beer. Cette nouvelle création Made in Tesla ne révolutionnera peut-être rien par son goût, mais c'est en revanche d'ores et déjà démarqué par son design. Ça ressemble à un God Milkshake. C'est quoi cette canette? Mesdames, à vos portefeuilles. Celui-ci s'inspire en effet du Cybertruck, un projet de voiture Tesla et l'apparence assez avant-gardiste présenté en novembre 2019, mais dont la production ne débutera qu'à partir de l'année prochaine. Ce produit, qui devrait bel et bien être officiellement commercialisé, adopte donc lui aussi un style futuriste visible ci-dessus. C'est vrai que c'est le futur. Bah dans le futur, on aura tout de transparent. Un liquide transparent, invisible. Même les vêtements. Même la bouteille. Putain, elle est où? Les micros seront transparents. Ces objets phalliques, voilà. Et attention, hein, ça me rappelle un symbole. Oui. J'avoue, il y a un côté Illuminatos. Hein. Oui, franc-macronique. Vous êtes contre les catholiques, monsieur, ça suffit. Les pyramides, tout ça. Et fait partie d'un ensemble de projets en développement pour le Giga Campus de Berlin, c'est giga bien. L'usine Tesla installée dans la capitale allemande. Reste à voir s'il connaîtra un destin aussi futile que celui de la Tesla qu'il a. Qu'il y avait ça? Une tequila temporairement commercialisée par l'entreprise l'année dernière. J'étais même pas au courant. Un coup de pub pour Tesla. Putain, mais déjà la bagnole, quoi. Oui, c'est le fameux truck. Le 4x4 SUV Star Trek. Mais non. Mais même la moto, tu sais, elle est à angle. Moi, ça me fait penser à Mars Attack. Non. Avec le pont qui se déplie à l'arrière. Non, ça me fait penser à ce film avec Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Ce type de design. Oui, c'était un peu ça, ouais, effectivement. Alors, j'ai vu une conférence où il faisait la présentation du véhicule. Et il s'amusait à taper à la batte de baseball. Oui. C'est plus sur les verres pour montrer que c'était blindé. Je crois qu'il y avait eu une vitre qui avait cassé. Ouais. Et il était un peu gêné parce que... elle s'était fissurée. Il était gêné parce que normalement c'était censé être incassable. Mais elle avait pas cassé, c'était fissuré. Nous allons construire une station de train avec un droit de propriété, et puis nous décorerons les murs de l'usine avec des graffitis à l'extérieur partout, je pense que ce sera très cool. Et puis nous allons avoir une bière, et voilà de quelle manière très pragmatique Elon Musk a annoncé sa série de projets pour l'usine Tesla qui devrait commencer à fonctionner d'ici la fin de l'année. S'il n'est ensuite plus revenu sur le sujet, c'est pourtant bien la Giga Beer, contraction des entreprises Tesla, Gigafactories et du mot bière. Je m'en serais pas de... Bah oui, c'est bizarre, qui a retenu l'attention. Et si l'on sait que l'on peut s'attendre à toutes sortes de projets loufoques avec Elon Musk, celui-ci intrigue quand même particulièrement. Difficile alors de ne pas penser à un petit coup de com pour attirer l'attention sur l'usine, qui occupera un rôle important pour le constructeur. D'ici fin 2022, Tesla espère atteindre la production de 5000 à 10 000 voitures avec une bière offerte par semaine. Et si le cliché paraît gros, l'idée de présenter une nouvelle bière dans un pays comme l'Allemagne qui possède même son propre festival dédié a peu de chance d'être anodine. Oui, mais il n'y a pas que l'Allemagne, il y a l'Irlande, il y a l'Australie qui ont des festivals. En revanche, et cela a déjà été souligné par beaucoup, on restera assez sceptique sur le fait qu'une entreprise automobile se mette à
à vendre de l'alcool. C'est la sécurité routière qui va être content. J'avais même pas fait le rapprochement, j'avoue. Bien joué l'artiste. Oui, l'artistique là. L'artiste journalistique. L'artiste Robin Staline. Robin Staline, le petit-fils de Staline. Ah, la saleté de capitaliste. Non, y a pas tu de vas voir l'article que je vais te faire. Il n'y a pas de E, c'est Robin Stalin. Une bonne bière, en conduisant sa Tesla, merveilleuse idée ça encore. Ben oui, c'est cohérent vu qu'elle conduise toute seule. Ah ben oui, c'est vrai, ça aussi c'est pas vrai, j'avais pas fait le rapprochement. Il veut pas se lancer dans le paiement correct de ses impôts. Attention à la faute d'orthographe, sceptique et pas sceptique. Ah oui, c'est vrai. Faux sceptique. Merci pour ces commentaires. Je like. Et je dislike aussi. Ah, on peut disliker, on peut liker et disliker. C'est génial. On peut faire les deux en fait, du coup ça s'annule. Moi, chez moi, j'ai une fausse sceptique, elle doute de tout. J'espère que vous êtes content d'apprendre ça. D'ailleurs, ce truc là, est-ce qu'il est en vente? Non, toujours pas. Attends, on peut peut-être revoir la vidéo où il la défonce. Ah, on l'a. Oui, je décrypte pour vous. Allez, bon, on va rigoler, hein. Je vais lancer ce diamant à 1 kilo dans la ville. Je pensais que vous faisiez l'actu le matin. Oui, je me suis pas levé ce matin, du coup on a décalé à 17h. Voilà, désolé, c'est de ma faute. Et là, il dit, je ne comprends pas. Les deux, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y, crève les pneus, envoie une balle sur le pneu. Qui est-ce qui a saboté mon Cybertruck? C'est encore un coup les Chinois, ça. Faudrait qu'il essaye de lancer la bière, la bouteille de bière dessus. Il continue la conférence quand même avec la musique là sur le pare-brise. Là, faut appeler Carglass. Avec une pièce de 2 euros. C'est fou ce fail quand même, hein. C'est fou. Hein. Mais bon, il n'empêche qu'elle s'est fissurée, mais la balle n'est pas passée. Elle n'est pas cassée. Attention, parce qu'ils ont mis un doublage en acier derrière. C'est comme l'anus, fissuré, mais pas explosé. Je pense qu'on peut conclure comme ça. Très bonne conclusion. Que dire de plus, Elon? Bisous. Bon, oui, j'oubliais. Un petit like, un petit commentaire sur cette remarque, sur cette dernière remarque. Un petit euro. Voilà. Un petit partage. Un petit bitcoin. Un petit bitcoin, oui. Oui, si vous voulez envoyer des bitcoins, un bitcoin. C'est combien un bitcoin? C'est 300 000? C'est rien du tout. Ah non, c'est 33 000, je crois. Non, c'est rien. 38 000. Mais pas du tout. C'est plus que ça, les bitcoins. Une enquête de fond, oui. C'est à 48 865 €. Ah, d'accord, donc ça a monté. Voilà. Un petit bitcoin. Petit bitcoin. Vas-y, claque ton bitcoin, là. Vas-y, paye-le, ton bitcoin. Hein? C'est si cher que ça, un bit? Oui, c'est si cher.